Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. Et on a abordé la semaine dernière avec Guy Roger cette tradition qu'on a de commencer une année en disant voici ma résolution, voilà ce que je veux, il faut que ça soit une belle année, il faut que... Bonsoir Guy Roger, Bonsoir, Gismi. quelle résolution avez-vous pris pour cette nouvelle année? Moi, qu'est-ce que... Ah ben, écoute, j'ai pas... j'avais déjà pris, ça fait longtemps, Ouais, et je l'ai gardé. d'accord, J'ai j'ai pris en compte que je me tracassais, et j'ai cessé de me tracasser. Donc ça, d'accord, c'est ma résolution de ne plus me tracasser. d'accord. Et ça a été difficile de passer d'une posture à une autre. Ben, c'est toujours déchirant parce que vous savez, on a tous nos petits péchés mignons et on veut bien les garder. On veut changer sans changer. Exactement. Et c'est ça, on parlait de souffrance en terminant la dernière émission, mais c'est une souffrance pour l'individu, pour l'être humain, de se changer. Il sait qu'il doit changer, Hmm, il sait qu'il doit évoluer, hmm. mais il s'accroche Voilà. Hmm, à, à sa posture présente pour hmm. ne pas aller vers une autre posture. C'est ça, C'est une double souffrance. c'est Il ça. souffre dans cette posture-là Ouais, et il souffre de ne pas pouvoir aller vers ouais. une autre posture. Allons essayer de comprendre pourquoi nous avons cette posture. Parce que tu vois, toi et moi, Hmm. les gens en général sur la planète Terre, on ne fait qu'un. C'est peut-être difficile à comprendre ça, mais moi, essaye on va aller juste comme ça pour essayer de comprendre le problème de... Le problème est beaucoup plus simple. Vous allumez votre télé, vous regardez le JT, vous avez une émission, un reportage sur un pays d'Afrique où les gens sont dans la misère, meurent de faim, ou sur l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Vous avez des, vous ne, vous ne, vous n'allez pas vous dire que vous êtes, ils sont avec nous, on est un seul. Non, ils sont, et c'est Oui, là que ça va, on parce va que ça, c'est... creuser le Voilà. fossé. Parce que ça, c'est la logique de notre système. Oui. Nous avons fait un système logique où on dit, il y a moi ici, le reste là-bas. Donc, on est divisé. Automatiquement, ça ne peut pas marcher. Parce que nous sommes, en fait, en réalité, plus profondément dans la profondeur de la chose. Si tu veux approfondir, on veut sortir de la superficialité de tout ce qui est logique de notre société. Il y a quelque chose derrière tout ça qu'on ne peut pas voir. C'est que tout est relié. La science le dit même. Tout est relié. Il n'y a rien qui peut être dissocié. Le problème avec nous, c'est que nous nous sommes séparés et nous avons pris dans ce tout-là quelque chose que je peux garder. Et on a dit, ma femme, mon enfant, mes affaires. Eh bien, bien sûr que tu souffres, parce que tu es isolé, tu t'es isolé de tout l'ensemble, et tu n'es plus en contact avec les autres. Si on prend la posture de Sigmund Freud, le premier psychanalyste reconnu, il, a, il est resté sur une posture par rapport à Jung, qui était son ami et son confrère à ce moment-là. L'un, alors lui, à un moment donné, il s'est mis à la drogue, il avait une vie qui n'était pas simple, Mhm. mais il est resté sur cette posture-là. Alors que Jung a ajouté des éléments à sa réflexion, à ce à quoi il croit, et il est parti dans une autre direction. Mhm. Qui a eu tort, qui a eu raison? Je ne sais pas qui a, à mon sens, il n'y a personne qui a raison ou pas raison. Mm. Nous sommes dans un monde où ça se passe comme ça. C'est pas grave que tu sois égoïste ou pas égoïste. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas remarquer la posture dans laquelle tu es. Ok? Si tu vois comment tu es isolé, ok? Tu t'es isolé de tout. Tu as pris une petite chose dans le tout et tu as dit ça, c'est ma femme. Tu t'es isolé. Donc tu te sens isolé. Et à chaque fois que tu vas te sentir isolé, tu vas vouloir prendre quelque chose pour pouvoir vivre avec un peu de joie, un peu de gaieté. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on est isolés et on cherche dans l'autre un support.
On veut s'attacher à l'autre. Un truc très simple. Vous prenez une famille avec mari, avec femme et mari plutôt, avec 2 ou 3 enfants. Mhm. Cette famille-là va vivre pendant quelques années j'allais dire dans une bulle où la relation va être, où les parents vont vraiment s'occuper des enfants, les enfants vont être aimés. Sauf que les parents ne vont pas voir les enfants grandir. Mhm. À un moment donné, ils vont changer. Mhm. Et quand ils vont avoir un autre comportement, les parents vont être malheureux. Mhm. Parce qu'ils auront l'impression de perdre leurs enfants. Oui, parce qu'on reste dans le passé, on s'attache aux choses qui nous donnent du plaisir, Gismi. Oui. Et c'est ça la souffrance. C'est que nous n'avons pas compris qu'il n'y a rien à prendre de qui que ce soit, ni de mes enfants, ni de ma femme, ni de personne. Et nous avons l'impression que quelqu'un nous donne quelque chose. Quelqu'un ne te donne pas quelque chose. C'est toi qui prends quelque chose. Et quand tu prends quelque chose, alors tu es égoïste. Tu vois, le problème, c'est que nous avons tous l'habitude de prendre et jamais, jamais, jamais de laisser être. Le problème, et c'était la question de départ, c'est comment évoluer de manière mécanique ou machinale. Et même si ce n'est pas, j'allais dire, même si on ne se rend pas compte qu'on évolue, mais il faut évoluer. Mais beaucoup de gens, Oui. malheureusement, aiment ce petit monde dans lequel ils sont et ils ne veulent pas que ça change. Oui, mais ils évoluent tous, mais dans ce petit monde. Ils évoluent, si, ils améliorent leur posture, tu vois, c'est évoluer. On a dit, on évolue, je suis devenu quelqu'un, tu vois, parce que tout ça, toute cette misère que tu vis dans l'isolement, te fait croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Donc, tout ce que tu veux, c'est évoluer dans cette chance, dans cette chose-là. Tu veux un nirvana, tu veux trouver le bonheur. Mais il n'y a rien, parce que là, tu es en train de désirer quelque chose que tu sors de ta tête. Et je reviens à cette posture qu'on a en début d'année, quand on arrive vers la fin de l'année, on sait que la nouvelle année arrive, on se dit, on prend des grandes résolutions, on va changer ci, on va changer ça va être comme ça. Et c'est là le paradoxe. Pourquoi attendre ce moment-là de la vie, la fin de l'année ou le début de l'année, pour dire on doit changer? Et c'est ça aussi, là aussi, c'est une habitude. Là aussi, on s'attache à une tradition, Hmm. à une façon de faire. Hmm. Finalement, on ne change pas. Oui, et alors c'est quoi changer? C'est une très bonne question. C'est J'attends la quoi réponse. changer? C'est quoi Qu'est-ce qu'on changer? veut? Qu'est-ce que le monde veut? On veut changer quoi? On veut changer la vie misérable qu'on a en une vie qui est extraordinaire? C'est ça qu'on veut. Mais tant que tu veux ça, il n'y aura rien qui changera. Parce que ce que tu veux n'existe pas. Parce que ce que tu t'es enfoui dans un tas de problèmes, ok? Et c'est ce problème que tu veux quitter ce problème-là. Mais ce n'est pas le problème qu'il faut quitter. C'est toi qu'il faut comprendre que tu t'es mis dans ce problème-là et qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est toi qui l'as fabriqué. Et quand tu t'es aperçu que tout ce que tu vis, tu es toi-même l'ennemi de toi-même, tu t'es enfoui dans un isolement où tu te crois être bien, tu te donnes toute la posture nécessaire pour pouvoir sortir de la tête de la fosse sceptique, je dirais, tu vois. Et en fait, là, tu dis, mais il y a quelque chose que je voudrais. Donc, il faut que je change de cette condition-là pour trouver quelque chose. Mais tu ne trouveras jamais, parce que ce que tu cherches n'existe pas. Moi, je dis que il n'y a pas de problème. Le problème, il est psychologique. Tu as peur de vivre la vie qu'il y a. La vie qu'il y a à vivre, elle est là. Elle a toujours été là. Elle est éternelle, elle est immuable, elle est là. Mais toi, tu crois qu'il y a quelque chose. Tu vois, parce que tu ne veux pas de cette chose immuable. Tu ne veux pas vivre ça. Parce que quand tu vis ça, alors tu te sens seul. Tu te sens isolé. Donc tu t'attaches à quelque chose. Et c'est ça la souffrance, parce que tu t'es attaché. Il y a une question quand même pour l'individu, quand il rentre chez lui, il ouvre sa porte, il sait, à la rigueur, s'il ferme les yeux, il peut rentrer chez lui et il peut retrouver son fauteuil, savoir où est la télécommande de la télé. Est-ce que ça, c'est quelque chose, est-ce que c'est une prison qu'on construit chaque jour
on s'enferme dans une habitude, mais cette habitude-là nous réconforte. Bien sûr, ça te réconforte. Parce que l'habitude et le train-train, c'est quelque chose que tu peux répéter sans réfléchir. Ok? Donc, quand tu arrives là, tu te débarrasses du tout, de toute la vie, en fait, la vivifiance de la vie. Tu te débarrasses de ça pour entrer dans l'habitude. Et là, tu te réconfortes parce que quand tu vas dans l'inconnu, ben, c'est palpable que tu as peur parce que tu ne sais pas, tu n'as pas de repère, tu n'as rien. Et là, on te demande, en cette nouvelle année, que les gens y font leur programme hein, pour pouvoir changer, on te dit, mais laisse tout tomber. Il n'y a rien à changer. Juste laisse tout tomber. Laisse tout ce que tu tiens là, que tu crois qui va te donner quelque chose. Et quand tu lâches ça, eh ben, il y a quelque chose qui se révèle à toi. Et ce qui se révèle à toi, c'est ce que tu es. Pour de vrai. Mais justement, c'est ça la question. Comment se révéler à soi? Lorsqu'en début d'année, on prend une bonne résolution, on espère aller vers quelque chose de mieux. Souvent, c'est soi-même, bien sûr. La plupart du temps, c'est soi-même. Oui. Mais sortir de quelque chose qu'on connaît, Oui. qu'on maîtrise, Oui. qui nous pose pas trop de problèmes, pour aller vers quelque chose vers un inconnu, vers quelque chose qui fait peur parce c'est un inconnu. D'accord. Comment faire ce choix-là? Comment l'individu peut dire je laisse ce que je maîtrise, ce que je connais, et ce qui me fait plaisir, et ce qui me réconforte, pour aller vers quelque chose qui me fait peur? Bon, alors comment il est réconforté? Ce personnage qui est devenu quelqu'un. Ouais. Il est devenu l'habitude et le train-train. C'est-à-dire moi, ma maison, ma voiture, ce que je suis, ce que je représente, je suis chef d'entreprise, c'est l'habitude et le train-train, et tout ça, ça me réconforte parce que je suis quelqu'un. Je ne suis rien là. C'est pas que je suis rien, je suis quelqu'un. Je me suis donné d'être quelqu'un. Maintenant, quand tu n'es plus ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'inconnu. Et c'est ça que tu as peur. Tu as peur de ne plus être rien. Et c'est ça que tu tiens, et c'est ça que tu t'attaches avec. Et c'est ça qui te fait souffrir. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus libre. Tu es dépendant de l'image que tu te donnes, de l'image que le monde te propose d'avoir. Et tu es dans un système où tout fait en sorte que tout le monde doit respecter ça. On est devenu ce qu'on n'est pas. On fait semblant. Il y a une chose quand même qui est vraie depuis que le monde est monde, dans le comportement des gens, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'ils ont choisi, ils ont trouvé une posture qui les rend stables, Oui. réconfortés, Oui. ils n'ont pas envie de tout effacer. Bien sûr. Et de recommencer. Qui veut abandonner ses privilèges aujourd'hui? Le riche, il est devenu riche, il ne va pas te faire plaisir. Hein. Oui. Ne crois pas ça. Hein. Donc, le problème, c'est que quand tu es comme ça, tu es dans l'illusion. Oui, c'est une illusion, je suis d'accord. Mais comment quitter une illusion pour aller vers une autre illusion? Non, si tu quittes une illusion pour aller vers une autre illusion, c'est comme tu sors du poêle, tu vas dans le feu. Oui, mais... Guy Roger, lorsqu'on quitte une posture pour aller vers quelque chose, parfois c'est une autre posture tout simplement. Oui, justement, c'est pour ça qu'on ne change jamais. Tu peux te promettre toutes sortes de changements, mais ce changement-là n'est pas radical, n'est pas révolutionnaire. Un changement, ça veut dire que tu cesses de te tracasser, tu cesses de vouloir, tu n'as plus envie de rien, tu es là, présent avec la situation telle qu'elle est, tu l'acceptes comme c'est. Et là, tu as changé parce que tu es devant quelque chose que tu ne connais pas. Et toute l'action que tu as sera neuve. C'est ça, changer. Avoir une action neuve, mais pas une action d'habitude et de train-train. L'être humain, dans sa façon d'être, dans sa psychologie, c'est de toujours aller sur un chemin rassurant. Les sentiers battus. Mais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il a peur. Parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur de réaliser que ce que tu es en ce moment-là n'est pas vrai. Tu te leurres. Tu te dis, moi, je suis quelqu'un. Tu te donnes de l'apparence. Et tout ça, c'est un leurre. Et tu crois que ça, c'est vrai. Donc, quand tu n'as plus ça, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'inconnu. Il y a quelque chose qui te fait peur. Parce que
ce que tu es pour de vrai, c'est une liberté. La liberté aux choses que tu t'es attaché avec. Tu vois, on est dans, comme je te disais au tout début, on est dans un tout. Le tout est là. Nous nous sommes activés à prendre quelque chose du tout pour se sentir bien. Parce que quand tu es le tout, tu n'as plus rien. Tout est là. Tu n'es plus isolé. Mais quand tu prends quelque chose du tout, tu t'isoles avec la chose que tu penses qui va te donner du plaisir. Et donc, tu es isolé. Et c'est ça la souffrance. C'est que tu n'es plus toi-même. Toi-même, c'est tout. Tu es l'autre, tu es tout. Il n'y a pas moi. Moi, ça n'existe pas. Dans ce tout, il n'y a pas de sentiment vraiment. Alors si, il y a juste un sens. Tout prend un sens dans ce tout. C'est-à-dire que tu n'es plus celui qui est isolé. Alors, tu es présent avec tout. Il n'y a plus ma maison, ma voiture, mes affaires. Ne me touche pas. Tu vois? Parce que tu t'es isolé dans ton petit monde. Et quand tu sors de ce petit monde-là, tout prend un sens. Et c'est ça qu'on ne veut pas faire pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on est attaché à nos privilèges. Les privilèges qu'on a pu avoir, qu'on a pu amasser sur le parcours de l'existence qu'on a vécu. On a amassé des privilèges. Et c'est-à-dire, ces privilèges, ce sont les choses dont le tout, on les a pris pour moi. OK? Et là, tu t'enfermes avec ça. Et quand tu es enfermé avec ça, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'es pas toi-même. Parce que toi-même, c'est le tout. Donc finalement, lorsqu'en fin d'année ou en début d'année, on prend des résolutions, on se ment à soi-même alors. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de changement radical. Il n'y a pas le changement de celui qui va dire je laisse tomber tout ce que je tiens. Parce que tu n'as rien normalement. Mais tu ne veux pas lâcher ce que tu aimes. Donc tu es toujours attaché à peut-être le changement que tu aimerais avoir. Ce changement que tu aimerais avoir, c'est ton désir, ça. Tu désires une vie meilleure, c'est tout. Mais quand tu auras cette vie meilleure, qu'est-ce que tu auras? Tu auras ton désir, mais pas la vie. Tu n'auras pas la réalité. La réalité, c'est de trouver, en fait, le moyen de sortir de tout ce que tu t'es construit. Tu t'es construit un monde de mensonges. Et tu trouves que ça, c'est un privilège. Donc, tu veux le garder. Ben, si tu veux changer, ben, c'est ça qu'il faut abandonner. Et rencontrer l'autre. Rencontrer l'autre comme si l'autre, c'était toi-même. C'est un exercice, j'allais dire, complexe. Ah oui, mais en même temps, la plus belle chose qui puisse arriver à un homme sur la planète Terre. Et ça, tu vois, pour faire ça, il faut que tu réalises que tu es dans le superficiel. Il faut que tu réalises que ta vie est monotone. Tu sais que tu répètes tout le temps les mêmes choses. Et quand tu as compris ça, tu commences à te poser des questions. Et nous, les êtres humains, on ne se pose plus de questions maintenant, puisque on t'a dit, c'est comme ça la vie. Il faut devenir quelqu'un. Et quand tu es devenu quelqu'un, tu crois que tu es arrivé. Donc, tu ne te poses plus de questions. Et se poser la question, c'est se demander si ce que je suis là, c'est vraiment ça. Est-ce que je suis ça? Mais tu n'es pas ça. Tu n'es pas ce que tu te donnes d'être. Ce que tu te donnes d'être, c'est un désir pour pouvoir vivre dans ce monde et être reconnu. Parce que tu as peur de ne rien être. C'est une question qu'on va développer après, mais je voulais juste dire que cette question, cette idée-là, cette posture-là, on peut le mettre là. Je veux dire, c'est un peu comme quelqu'un qui, pendant des années, a les moyens d'avoir une vie assez aisée. Mmh. Et d'un coup, avec l'augmentation des prix, oui. son rythme de vie oui. diminue. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Mmh. Et à ce moment-là, comment il va réagir? Voilà. Alors, soit il déprime, soit il se suicide, ou soit il accepte sa situation, sa nouvelle situation, et il la vit avec joie. OK? Ça, c'est la différence. Celui qui vit avec joie tout ce qui lui arrive, et il ne donne pas d'importance à ce qui arrive. Lui, il est libre de tout ce à quoi il s'attache. Et pour arriver à ce détachement matériel, c'est une élévation. Bien sûr, c'est pas seulement matériel, ça passe avant tout avec les idées qu'on a.
Parce que les idées qu'on a du matériel nous fait croire qu'il y a quelque chose à s'attacher. Mais c'est quoi les idées? Les idées, ce sont tes croyances, tes envies, tout ce que tu penses qui est ce que tu es, toute l'image que tu t'es donné d'être. Ça c'est pas matériel, c'est quelque chose de psychologique. Et c'est ça le plus dur. Parce que matériel, tu peux abandonner ta voiture, c'est pas grave, parce que si ta voiture te casse, tu la mets dans la cimetière des voitures et toi, tu t'en vas. Donc, tu n'es pas attaché à ta voiture, ok? Mais quand tu es attaché à ce personnage que je suis et tout le monde me reconnaît comme ça, c'est ça le plus dur. Et aujourd'hui, on va terminer là-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde les gens qui vont de plus en plus dans les boutiques sociaux, on voit que la hausse des prix impacte beaucoup de vies. Et ça sera le sujet d'une prochaine discussion. La prochaine discussion, on parlera un peu avant le 14 février, on abordera la définition de l'amour. D'accord. En globalité, mais juste après, on parlera de ça. C'est comment aujourd'hui vivre dans un monde où tout a vraiment est devenu très cher et comment rester digne et comment rester soi-même. Voilà, rester soi-même. Ouais. Rester soi-même, Ouais. ça veut dire que tu as tout en toi. Tu n'as pas besoin de rien. Le problème, c'est que nous avons besoin de choses pour nous réconforter. Donc, nos habitudes, notre train-train, on les garde. Et quand tu gardes ça, tu vas souffrir automatiquement. Le monde souffrira de plus en plus parce que tout s'en va en vrille. Parce que tu ne peux pas garder tous tes péchés mignons. Alors, mignons ou pas, les péchés, on en parlera pas la prochaine, parce que le prochain échange, ça sera l'amour avec un grand A, mais pas sur un grand A. On abordera cette question-là après sur le coût de la vie. Merci Guy Roger pour cet échange-là sur la résolution. Finalement, changer, est-ce que c'est une chose que vous allez faire ou pas? Je pense que c'est quelque chose qui vous dépend que de vous. Mais posez-vous la question, est-ce que ça en vaut la peine? Et si ça en vaut la peine, qu'est-ce que vous pouvez faire? Merci de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.